Me voici dans mon hôtel 3 étoiles. Voilà. Bon, là c'est juste pour me déshabiller. Je suis arrivée, le VSL m'a pris plus tôt. Donc ici, nous avons un magnifique peignoir, m'a-t-elle dit. Chemise de nuit, je ne sais pas quoi. Ah oui, c'est parce que je vais avoir les fesses à l'air. Ils sont très bien organisés ici. Donc j'ai eu des crocs, mais surtout une petite flèche pour pas se tromper de pied. Ça serait quand même sympa de ne pas se tromper. Regardez-moi ce magnifique sac. Black Friday, je descends avec au bloc opératoire. J'ai un magnifique peignoir. Ça vous connaissez, hein. Et puis un beau pantalon. Voilà. Bon, j'ai plus qu'à y aller. Ciao, ciao. Coucou, allez, je m'installe comme à la maison. Alors, concernant l'opération, ça s'est pas super bien passé. Déjà au niveau psychologique, on m'a fait traverser tout le bloc opératoire avec mon petit sac vert et jusqu'à ce que j'ai vu un chirurgien opérer un monsieur. Là, j'ai voulu absolument repartir. Bref, on m'a mis tout de suite une chaise, j'allais tomber dans les pommes. Parce que oui, vu que j'ai quand même été souvent dans des blocs opératoires, je peux vous assurer que là, j'ai vécu, moi qui suis assez solide psychologiquement, non, c'est pas possible. Je voulais repartir. Ensuite, bon, un monsieur est rentré dans le bloc opératoire, m'a pris le bras, j'ai repris mon bras, il est à moi. Je lui ai dit qui il était, il m'a dit je suis l'anesthésiste. Je vous montre pas, mais je suis complètement pétée de tout là. L'infirmière a regardé même si j'avais une phlébite, je ne savais pas qu'on pouvait. Mais j'en suis à ça. Au niveau de l'opération, il a dû, au lieu de 2 points de suture, j'en ai 8. Ce qui veut dire que je vais être bloquée à la maison beaucoup plus longtemps que prévu. Ce qui est un peu gênant puisque ce qui est important pour n'importe quelle opération, c'est la préparation au retour de la personne. Notamment moi, je n'ai pas de baby, de sister dog. La mienne a arrêté, je n'arrive pas à en trouver. Heureusement, j'ai un jardin. Et cette semaine, il s'est quand même passé pas mal de choses. Je vais commencer par une question que m'a posée une personne qui fait des shorts, à laquelle j'ai bien sûr répondu en toute simplicité comment je faisais pour vivre. Vous me connaissez depuis 14 mois. Je n'ai jamais conseillé à une seule personne comment faire son budget. Bon, cette vidéo a été effacée parce que j'ai remis un petit peu les choses à leur place. Ici, c'est une chaîne de partage. Je fais des vidéos sans préparation, donc toutou, stop, s'il te plaît. Je ne suis pas youtubeuse, en toute simplicité, avec mon petit café. Je ne suis absolument pas moralisatrice ou quoi que ce soit. J'expliquais que j'ai loué pendant des années, une parcelle en plein centre, enfin dans un milieu urbain, même si je ne suis pas dans le centre, en milieu urbain, parce que pour moi, la terre, louer une parcelle de 50 mètres carrés à 20 euros par an, c'est une bénédiction. Voilà, ça c'était une chose. Non, donc en répondant, je ne dis pas comment on fait les comptes. Je pense que cette personne a dit ça pour faire des vues. Alors, les vues sur les shorts, ce n'est pas les mêmes que les vues sur les vidéos. Les shorts, vous pouvez avoir 1000 personnes qui regardent, ça passe, si vous voulez, sur notre mobile, c'est balayé par les gens. Mais c'est pas du tout la même chose que des vidéos. Et je vais répondre au niveau de mon logement, puisque cette personne disait que j'aurais dit qu'elle avait eu de la chance d'être propriétaire. Alors, on n'a pas de la chance d'être propriétaire, surtout quand on a encore un crédit et des réparations pour cette maison et qu'on ne peut pas payer ces réparations, comme la toiture. Bien sûr que non, c'est pas de la chance. Non, ça c'est pour moi les gens qui sont propriétaires, c'est pas forcément une chance.
parce que ça engendre tellement de frais. Mais pour acheter, il faut avoir quand même un petit peu d'argent de côté, sinon, pour moi, c'est aller droit au mur. Donc oui, j'ai 133,37 €. La CAF apparemment me doit 3 euros, c'est pour ça que ça va passer euh, un peu plus en dessous, exceptionnellement ce mois-ci. Il faut que je regarde, mais tant que c'est pas passé, je vous explique. J'ai un F2 de 55 mètres carrés et 30 mètres carrés de jardin. Je suis en HLM, c'est comme une petite résidence, nous sommes quatre. Ici, comme partout, il y a des HLM qui sont plus chers que d'autres, donc j'avais sélectionné. Après, la vérité, c'est que je ne pensais pas avoir un logement aussi calme, aussi bien. Alors, quand je l'ai accepté, j'ai regardé où il était centré pour l'essence. Euh, Ça, c'est hyper important. Jamais, jamais j'aurais été à 25 km de là où j'habite. Non. Proche de toutes les commodités, même si j'ai besoin impérativement d'une voiture. Je suis à 800 mètres de la forêt, ce qui me permet de glaner des fruits l'été, ce qui est franchement top. Je peux aussi faire ma lessivolière toute seule, comme une grande. Voilà, je n'hésitais pas à me poser des questions, mais oui, je suis passée pour la... C'est mon premier logement HLM. Je vais être honnête avec vous, j'ai perdu énormément. Meubles, qualité de vie. J'avais un plus grand appartement en lisière de forêt. Euh, des voisins super charmants, ici aussi d'ailleurs. Mais oui, je veux dire, quand on perd son salaire, qu'on a un petit revenu, ben, ma seule façon de pouvoir continuer une vie sans dette, c'est de quitter le logement que j'aimais tant. C'était pas un F2, c'était beaucoup plus grand. Et j'avais un garage, bon bref, tout était nickel. Mais il y a un moment donné, il faut se dire que c'est plus possible. Voilà. Je pense que j'ai répondu. La dernière chose, oui, il y a une abonnée qui a dit qu'elle était en HLM, qu'elle payait plus cher. Alors ça, c'est vrai qu'il y a des HLM même ici. Ils sont pratiquement au tarif des privés. Et ça, je trouve ça un peu honteux. C'est pour ça que j'avais fait un tri sélectif euh, sur mes bailleurs. Et je l'ai réservé sans le visiter. Parce que la personne qui habitait ici ne voulait pas. Mais je savais où c'était situé. D'où aussi l'importance quand on se loge euh, de regarder la situation géographique. Voilà, moi je promène Toutou en forêt, on est dans un grand plateau, c'est à 3 km de chez moi. Vous voyez, ça va très rapidement. Je pense que voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et oui, je l'ai réservé sans le visiter parce que j'ai pensé à ce que je pouvais mettre dans mon assiette. À l'époque, j'avais une chienne et j'avais Havane aussi aux aliments que je leur donne. Parce que c'est des aliments. Alors, c'est pas une critique, mais c'est des aliments qui viennent pas de supermarché. Parce que bon, le Golden déjà est vraiment très fragile de l'estomac. Et mon Bengale est très fragile aussi de l'estomac. Voilà. Allez, sur le F2, c'est clair. Maintenant, euh, ah, dernière chose pour le loyer de mon F2. Si demain je pars, il prend une augmentation de 150 euros. Voilà. Et oui, oui, c'est comme ça. Puisque je suis augmentée tous les ans, mais il y a un barème. Par contre, un nouveau locataire, ils vont augmenter. Parce que je suis très très bas. Le crédit, l'anticipation du crédit, je vous mets une petite photo que j'ai prise ce matin. Ça y est, c'est fait. Donc 215 euros, c'est passé. Alors, j'ai gagné, en anticipant mon crédit, j'ai gagné 2 mois. Euh, donc j'ai gagné janvier et février 2029. S'il vous plaît, je suis super contente puisque du coup maintenant, mon crédit va jusqu'en décembre 2028. Rien que ce chiffre m'a fait du bien. Alors, j'ai eu aussi des gens enfin une personne qui s'est acharnée au niveau des commentaires. Donc, euh, sur mon anticipation, c'était Madame Je sais tout. Moi, je vous dis un pas après l'autre, voyez. euh,
déjà 2 mois d'anticiper. C'est mon objectif à moi. C'est vrai que c'est un challenge de l'extrême. Je vais essayer. Voilà. Pour l'instant, c'est bien. Oui, alors, une personne, j'ai dû la modérer pendant 1 heure. Voilà, elle a dû se dire, je m'ennuie aujourd'hui, je vais venir enquiquiner une personne qui met des vidéos sur YouTube. YouTube a sorti une nouvelle fonction. Je l'ai vu ce matin, cette vidéo avait 15 heures, donc je pense que c'est tout nouveau. C'est-à-dire que pour éviter ces personnes, si vous voulez, toxiques, qui font en fait, qui passent et qui mettent des commentaires qui tiennent pas la route et qui polluent une bonne ambiance, puisque ça fait 14 mois qu'on partage les choses. Moi, j'ai une communauté en or, des gens fabuleux, vraiment nos problèmes. Seuls les abonnés pourront commenter et ce sera des abonnés qui se seront abonnés en 1 heure. Moi, j'ai choisi 1 heure et pas une semaine. Voilà. Alors, si vous voulez vous abonner sur cette chaîne, il va falloir 1 heure pour commenter. Parce que, oui, il y a des youtubeurs, des youtubeuses qui subissent du harcèlement et tout ça, c'est contre les règles aussi de YouTube. Bon, voilà. Après, on n'est pas obligé de prendre cette fonction, mais le temps qu'elle ait 1 heure, ça permet à une personne de ne pas s'exciter comme ça, sauvagement, sur quelque chose qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas mon budget, elle ne connaît rien du tout. Voilà. Alors, j'ai 180 euros, donc 45 euros par semaine et 20 euros pour quotidien. Je pense que là, je ne sais pas si je le mets dans le quotidien ou dans le garage. On verra ça ensemble la semaine prochaine. Je suis bloquée. J'ai l'infirmière, malheureusement, qui va chercher une ordonnance parce que il faut prolonger les pansements et tout, et tout, et tout. Je risque d'être bloquée peut-être jusqu'au 15 décembre, espérant pas plus. Alors, heureusement, j'avais fait un retour en banque de 20 euros, donc pour 40 euros, pardon, pour retirer moins. Ils sont ici, les 40 euros. Donc ça, c'est mon fourre-tout, hein. Ça fait 2 mois que je dois envoyer quelque chose et que j'ai pas fait. Donc ça, c'est pas sur le budget de ce mois-ci. J'ai 40 euros, mais je ne peux pas sortir. Bon, en même temps, on verra si je demande à quelqu'un de me faire des courses. Mais voilà, moi, mon idée, si vraiment vendredi prochain, je ne peux absolument pas sortir, je ne peux rien faire, il faudra... Bon, j'ai mon stock alimentaire. Dans le pire des cas, eh ben, écoutez, je verrai, mais je ne peux pas retirer d'argent. Euh, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Il y a les points de suture, faut que je fasse très très attention. Mais il y a 40 euros. Et si j'ai besoin de me faire livrer quelque chose, eh ben, le budget, les charges variables seront modifiées. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Seront modifiées. Et puis, je mettrai en carte bleue, c'est tout. Pas le choix, même si pour moi, le vote au quotidien, vous le savez, c'est payé en espèces. Et ben voilà. Aussi, une personne, donc je reviens à la vidéo, disait qu'elle ne voulait pas compter au centime près. Eh ben écoute, j'ai presque envie de te dire que de compter au centime près, comme beaucoup de millions de Français, de conscientiser chaque euro, chaque dépense, c'est, enfin pour moi, ça ne me pèse pas. Pour les abonnés non plus, j'ai jamais eu. Des fois on en a marre de faire le budget, mais vraiment très très marre, ce qui est normal. Mais ça m'a permis de m'acheter un mobile cette année, de m'acheter un PC reconditionné cette année, de m'acheter un aspirateur cette année. Et j'en passe. Je pense que j'ai oublié. Mon sèche-linge, 479 euros s'il vous plaît. Réparer ma voiture. Acheter ma voiture en février. Voilà, avec 1000 euros. Oui, donc 45 euros euh, par semaine. Bon, là, il y a 40. Il y a Bob, vous le savez, il y a mon enveloppe du quotidien. Est-ce que c'est jouable pendant un an? Parce que là, je pars dans un challenge, nos dépenses pendant un an, mais j'ai presque envie de vous dire que ça fait des années que c'est comme ça. Euh, on verra. Moi, je me prends pas vraiment la tête, si vous voulez. Je viens déjà de gagner 2 mois.
Je suis super ravie, vraiment, vraiment, vraiment. C'est mon cadeau de Noël parce que je veux arriver le plus rapidement possible à cette liberté financière dont je vous ai déjà parlé et ne pas... moi, je ne subis pas la vie, j'essaye de la vivre. Je suis quelqu'un d'optimiste. Je préfère être en gratitude au quotidien, me dire j'ai un toit sur la tête, j'ai de l'alimentation dans mon frigo, j'ai un stock alimentaire, j'ai mis les animaux qui sont en bonne santé. Moi, je suis quand même en bonne santé. Il n'y a rien de grave. C'est oui, ça fait mal le pied. Oui, bon, bah, c'est pas rigolo d'être à la maison. Mais voilà, je préfère la gratitude plutôt que de regarder des problèmes, que ce soit des problèmes ou des faux problèmes. Vous savez, ma citation aussi, une de mes citations préférées de Bob Marley, euh, il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant, il y aura peut-être un crash cette année où il y aura le gros imprévu, mais comme vous en avez eu en 2025, et bien à ce moment-là, je vous montrerai comment je peux faire face. Et si je ne peux pas faire face à ce problème, ça ne m'empêchera pas de vivre et de respirer. Voilà, ici c'est une chaîne où c'est vrai que c'est des dépenses, comme on dit, frugales, minimalistes. J'aime pas trop les étiquettes, si vous voulez, mais euh, bah écoutez, c'est parti, go, let's go pour une année à rembourser mon crédit, espérant qu'en décembre 2027, j'aurai gagné 27 mois de ma vie. Euh, parce que oui, j'ai des projets aussi pour 2027, donc je veux récupérer cet échéancier. Je veux que ma voiture m'appartienne. Comme j'avais dit, ma voiture ne m'appartient pas à partir du moment où j'ai un crédit. Comme euh, quand on est propriétaire et qu'on a un crédit dessus, est-ce est-ce que c'est une chance? Euh, c'est vous qui allez décider si c'est une chance ou pas, en fait. Voilà, c'est pas à moi. Moi, je suis pas moralisatrice. Je ne juge pas, vous le savez. Allez, bah écoutez, il n'y a rien qui est passé, hein, puisque j'ai eu mon argent ce matin. Euh, on va juste regarder un petit peu ce que j'ai. Donc ça, je ne le remplirai pas avant le bilan, puisque donc décembre c'est ok, c'est fait, reste. Alors, je passe de 3743 euros, je regarde mon petit post-it, à, non c'est pas le bon post-it, à 3423 euros, mais sans les intérêts. Donc, on verra ça à la fin du mois. Ce qui est vachement chouette quand même. Hein. 3743 euros. Et là, je chute à 3423 euros. Trop contente, vraiment. Voilà. Chacun ses joies. Moi, c'est ma joie à moi. Alors, concernant, donc, j'ai fait le virement de 90 euros. J'ai 593 sur le LDDS pour les animaux. Et en espèces, j'ai 245 euros, ce qui me fait un total pour eux de 838 euros. Et je le rappelle, j'ai la mutuelle qui me couvre pour une année jusqu'en septembre 2026 à hauteur de 1500 euros en cas de maladie pour toutou. Et moi, je paye à chaque fois que j'y vais 20% de la facture. Donc bon, allez, encore 170 euros et je me dirais que je suis pas trop mal. J'aimerais bien atteindre les 1000 euros. Parce qu'il y a 300 euros qui va partir pour l'opération toutou. Facture toujours 345 euros. J'avais oublié de mettre l'essence, il y a 20 euros. En tout, j'ai 1275 euros de côté, sauf mon bocal Bob que je ne compte pas. Eh ben écoutez, maintenant, on va... alors, je voulais vous faire une vidéo sur Noël seul à la maison. Je pense que ça va pas être possible puisque dès que je vais pouvoir remarcher correctement, moi je vais être die-die sur mes occupations et il va falloir que je fasse des courses aussi parce que c'est pas parce que euh, on est seul à la maison, moi j'adore ça. J'ai pas été toujours comme ça, hein, attention, oh là là, on était une vingtaine, je vous l'ai déjà dit. Et faudra que je fasse des courses, quoi.
Bon, moi je vous dis peut-être à la semaine prochaine, si je vais mieux, je passerai face cam. Là, autant vous dire, on va éviter. Oui, on évite le face cam sur ce coup-là. Allez, prenez soin de vous. Dites-moi si votre semaine s'est bien passée. Je vous souhaite un super, super, super bon week-end. Nos prises de tête. C'est vrai que l'argent en France, c'est un peu tabou. Et on peut être face à des gens qui aiment pas trop que voilà une personne malade, handicapée avec 1 000 € puisse vivre tout simplement. À chaque fois, je vous dis pouce en bas quand j'achète quelque chose pour améliorer mon quotidien. Eh ben, tant pis, ça ne me touche pas. Voilà, je voudrais dire à ces gens-là, parce qu'ils continuent à regarder, maintenant on a beaucoup, beaucoup de fonctions sur YouTube, heureusement, mais euh, voilà, c'est pas très grave. Allez, ciao, ciao, je vous tiens pas plus longtemps, pardon. Passez un super bon week-end. Merci, merci d'être là. Je vous adore. Au revoir. Caresse à vos animaux.